Je vais faire le numéro 29, chapitre 14, Benson 1. Donc, ce qu'on nous dit, on a une éprouvette comme ça qui flotte sur de l'eau. Donc, elle flotte sur de l'eau avec de la grenaille de plomb. Puis, on vous demande quelle est la masse de grenaille de plomb qu'on doit ajouter pour qu'elle puisse s'enfoncer de 3 cm supplémentaires. Donc là, elle flotte, mais on veut qu'elle s'enfonce de 3 cm supplémentaires. Fait que je vais faire la démarche longue, puis après on va comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe. Fait que je vais regarder qu'est-ce qui se passe en 1. Mais puisque ça ne bouge pas, je sais que la somme des forces, c'est égal à 0. Ici, on est en Y. Il y a la gravité qui va vers le bas, puis il y a quelque chose qui pousse vers le haut, c'est la poussée d'Archimède. Je sais que la force de poussée moins la force de gravité est égale à 0. Vous aimez mieux la force de la poussée qui est ρ GV. Donc ici, ça va être ρ de l'eau, G. Et le volume 1 qui est dans l'eau, donc ce serait le volume ici là, de ça ici qui est à l'intérieur. Donc, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à la masse totale de 1. Donc, la masse totale de 1 fois G. Et là, je me rends compte que les G s'éliminent. Puis la masse 1, ça représente la densité de l'eau fois le volume 1. Donc, si je fais la deuxième situation, c'est encore la somme des forces égale à 0. Donc, j'ai encore une force de poussée, puis encore une force de gravité. Mais là, la force de poussée est différente, parce qu'on a changé des choses. Je vais mettre 2. Puis, FG aussi est différent. On a changé la masse. C'est encore égal à 0. Donc, si je le fais, je me rends compte que c'est, oui, ρGV. Donc, ρ, l'eau n'a pas changé. Ça reste de l'eau autour de l'éprouvette. G, j'ai encore G. Mais le volume ici, c'est le volume 2. C'est le volume de cette deuxième situation-là qui est là. Alors ça va être égal à M1 plus M2, en fin de compte. Je vais appeler ça de même. M1 plus, puis là, je vais le mettre en rouge, que vous voyez bien, là, la masse M, donc ça fait cette situation-là, fois G. Donc, c'est ça que je veux savoir, c'est ce petit M-là que je cherche à trouver. Bon, je me rends compte que les G s'éliminent. Mais quel est le volume 2, en fin de compte? Le volume 2, ce qu'on comprend, c'était le volume que j'avais de la situation 1, plus cet enfoncé de 3 cm. Donc, c'est le volume 1, plus quelque chose. Puis ce quelque chose-là, c'est quoi? Si je regarde un volume d'un cylindre, le volume d'un cylindre en tant que tel, là, c'est la base fois la hauteur. Donc, la base ici, c'est quoi? C'est pi r carré, c'est un cercle. Et la hauteur, c'est h. Donc, ça fait pi r carré h. Donc, je me rends compte que le volume 1 plus pi r carré h, ça va me donner le nouveau volume, là, dans le fond. Et ça, c'est égal à M1 plus mon M rouge que je cherche. N'oublions pas ici qu'il y a la masse volumique de l'eau qui est là. Donc, maintenant que je vois ça, je veux juste vous montrer M1, c'est quoi? M1, c'est ρ V1 dans le fond. Donc, je me rends compte que ça, c'est égal à ça fois ça. Ça va simplement s'éliminer ici. On peut le transférer, faire vos maths, mais c'est ça et ça s'élimine tout simplement. Ça va devenir la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste que la masse rouge est égale à quoi? C'est un peu ce qu'on s'en doute. C'est la masse volumique de l'eau fois, dans le fond, vous voyez le volume d'eau déplacé. Donc, le volume de liquide qui a été déplacé, donc c'est pi fois r carré fois h. Mais là, moi, je vais rester en centimètres parce que je connais la masse volumique de l'eau en grammes par centimètre cube, c'est 1. Donc, je vais prendre 1. Si je suis en grammes par centimètre cube, la réponse, ça va être en grammes. Donc, ici, puisque le rayon est de 0,8, on m'a donné en centimètres, et la hauteur, on m'a donné 3 cm, je vais me rendre compte que ça va me donner ça. Donc, si je fais ça, ça fait pi fois 0,8. Donc, pi fois 0,8 au carré fois mon 3, j'arrive à 6,03 grammes, dans le fond, comme masse à ajouter pour qu'il s'enfonce de 3 cm. Donc, on comprend ce que je veux que vous raisonniez bien, que si on s'enfonce de façon supplémentaire, on calcule le volume, puis automatiquement, la masse qui a été mise, avec le fluide qu'on avait qui était l'eau, je peux faire mon rapport assez rapidement. C'est comme la masse volumique. Là. OK. Donc, ça ressemble à ça.